C'est un immense plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition hebdomadaire au sommet. À la une de cette édition, l'Institut supérieur des études technologiques appliquées a procédé ce 16 et 17 août 2023 aux examens du BTS, brevet de technicien supérieur, des étudiants en CGA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Ce jeudi 17 août 2023, le nouveau chef du service régional de la sécurité publique à Tambacounda, le commissaire Ibrahima Diène, a été installé dans ses nouvelles fonctions. Dans le cadre de la semaine nationale de l'état civil lancée le 11 août à Matam, une rencontre d'échange avec les hommes de médias et acteurs communautaires s'est tenue à Tambacounda. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, tout de suite le développement. Comme annoncé en titre, l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA a procédé ce 16 et 17 août 2023 aux examens du BTS, brevet de technicien supérieur des étudiants en CGA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Pour cette troisième promotion, 12 candidats étaient en lice et l'examen s'est déroulé dans les meilleures conditions. À l'issue des résultats, le taux de réussite est estimé à 100%. Reportage signé Tako Diédhiou. L'examen du BTS des étudiants en CGA s'est tenu ce jeudi 16 et vendredi 17 à l'ISETA de Tambacounda. Moussé Dien, président du jury, par ailleurs inspecteur de spécialité en service à l'IA et responsable du bureau de formation technique, est revenu sur le déroulement de l'examen et le nombre de candidats qui sont en lice. Nous sommes là aujourd'hui le 16 août 2023 dans le cadre d'un jury de certification pour les étudiants en CGA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Donc la certification débute aujourd'hui, se termine demain. Donc 2 jours. On a débuté de 18h et probablement on termine à 17h, 18h environ. Donc pour les 2 jours, nous avons en lice 12 candidats. Alors les 12 candidats devront présenter un mémoire en fin de parcours qui a duré 2 ans. Donc c'est un bac plus 2. Ils sont en agriculture. Donc c'est un projet qu'ils vont présenter en agriculture et en élevage. Et cette présentation, durant cette présentation, ils auront à décrire non seulement leur parcours, mais en intégralité leur projet. Nous avons des membres du jury qui sont 5, et moi, le président, ça fait 6. Alors ce sont des spécialistes dans le domaine, en agriculture et en élevage. Le candidat aura à présenter son projet pour 20 minutes. À l'issue de ces 20 minutes, il va se soumettre aux questions et aux recommandations des membres du jury, donc des 5 juges, dans l'optique de parfaire le document qu'ils ont présenté. Donc c'est un document provisoire et la version finale sera produite à la fin de l'examen. Laquelle version sera déposée au niveau du centre et pourra maintenant leur permettre d'avoir leur attestation de fin de formation et plus tard le diplôme de brevet de technicien supérieur en conduite et gestion d'une exploitation agricole. À cette occasion, Mohamedou Sissoko, candidat, se dit confiant après son passage malgré le stress qu'il ressentait avant d'entrer en classe et encourage ses camarades. Alhamdulillah, le jury était complet. Ils étaient venus à l'heure et les étudiants aussi sont venus à l'heure. Le jury, ils n'ont pas été trop compliqués pour les questions, quoi. Au début, on était un peu stressé, mais après, à l'entame de présentation, le stress est parti. À l'issue des résultats de l'examen avec un taux de réussite de 100%, Tigida Koulibaly, major de cette troisième promotion, exprime toute sa satisfaction et félicite ses camarades et encadreurs avant d'inviter les jeunes à faire la formation. Je suis très content. J'y pensais même pas. Ça m'a surpris en fait. Je félicite mes encadreurs avant toute chose parce qu'ils étaient toujours là avec moi. Ils me guidaient sur le droit chemin. En tout cas, je les félicite et je félicite tout le monde. Je conseille aux jeunes de venir faire la formation. Ce jeudi 17 août 2023, le nouveau chef de service régional de la sécurité publique à Tambacounda, le commissaire Ibrahima Diène, a été installé dans ses fonctions.
Une occasion saisie pour M. Dien de remercier tout le monde avant de lancer un appel aux populations de Tambacounda pour plus de collaboration. Nommé le nouveau commissaire principal de Tambacounda, Ibrahima Dien s'est réjoui de cette nomination avant d'exprimer toute sa satisfaction. Vous me donnez l'occasion de rendre grâce à Allah, remercier vivement ma hiérarchie pour cette confiance renouvelée en me nommant commissaire central, chef du service régional de sécurité publique. L'occasion m'est également offerte pour remercier vivement les populations de Tambacounda, avec qui j'ai étroitement collaboré lors de mon premier séjour dans cette région. Ainsi, Moussé Dien a profité de cette occasion pour lancer un appel à la population de Tambacounda à plus de collaboration. Je voudrais demander aux populations de Tambacounda d'avoir la même posture de collaboration, d'autant plus que le contexte est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Nous assistons à des violences de plusieurs natures. Toutes choses devant nous amener à faire preuve de collaboration pour arriver à sécuriser cette région. Malgré les défis très difficiles et un contexte beaucoup plus complexe, Moussé Dien se dit déterminé à assurer la sécurisation des personnes et des biens. Toujours dans cette édition hebdomadaire, mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil lancée le 11 août à Matam, une rencontre d'échange avec les hommes de médias et les acteurs communautaires s'est tenue à Tambacounda afin d'échanger sur l'importance de l'état civil. Plus d'éclaircissements avec Maïmouna Niang. Un atelier de renforcement de capacité sur l'importance de l'état civil a été tenu ce lundi à Tambacounda. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil, s'est tenue avec les hommes des médias et les acteurs communautaires. C'est une rencontre d'échange entre hommes de médias et acteurs communautaires sur l'importance de l'état civil dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil, lancée le 11 août à Matam par le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Après Matam, Ranérou, aujourd'hui nous sommes à Tamba dans le cadre de cette activité pour quand même échanger avec les hommes de médias, les acteurs communautaires, parce que pour nous, c'est des acteurs incontournables dans la sensibilisation sur l'importance de l'état civil. Parce qu'il faut le rappeler, la Semaine nationale de l'état civil a pour objectif de renforcer le plaidoyer et la sensibilisation autour de l'état civil. Et aujourd'hui, on veut mettre les acteurs territoriaux, les acteurs communautaires au cœur de la sensibilisation. C'est pourquoi quand même on a créé ce cadre d'échange et l'idée c'est de permettre aux journalistes, aux hommes de médias, aux religieux, aux Badianoukor d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir contribuer à la sensibilisation. Oui, il faut dire que dans la région de Tamba, il y a plusieurs facteurs qui concourent à la non-déclaration. Massamba l'a rappelé tout à l'heure, d'aucuns ne comprennent pas l'importance des actes d'état civil, d'autres ont un problème d'accès au niveau des centres d'état civil. Et il y a un autre problème, la formation des agents, etc. etc. Donc c'est plusieurs problèmes qui expliquent quand même ce faible taux. Mais avec les différents partenaires de l'Agence nationale de l'état civil, le programme NECAL, UNICEF, PRAPS, etc., on est en train de travailler quand même à la sensibilisation des populations pour relever véritablement le taux d'enregistrement. Dans des régions comme Tambacounda, Kaffrine, Louga ou Diourbel, le taux d'enregistrement des naissances demeure encore faible. Ces régions sont encore dans le rouge avec des taux de déclaration de naissance qui n'ont pas atteint la moyenne nationale qui est de 78,7%. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'état civil et de la Journée africaine de l'état civil. Et le thème a mis l'accent sur un aspect important, c'est l'actualité et la disponibilité des données. Et il ressort que pour le cas du Sénégal, en tout cas jusqu'en 2019, le taux d'enregistrement des enfants de 0,5 ans à l'état civil était de 78,7%, donc aux environs de 79%.
Et pour les moins de 1 an, on était à 76,9. Donc ce qui a vraiment lieu de vraiment nous amener à réfléchir sur comment accompagner l'État du Sénégal à avoir des données de routine pour mesurer l'évolution du taux de déclaration des naissances au niveau national, mais aussi au niveau des régions. Pour ce qui est des régions, on a quelques régions qui sont au nord et au centre qui sont encore dans le rouge. C'est les régions de Tamba, c'est les régions de Diourbel, c'est Kaffrine, c'est Louga et un peu vers Saint-Louis. Donc c'est des régions où vraiment le taux n'a pas encore atteint la moyenne nationale qui est de 78,7%. Donc vraiment c'est une tendance que nous notons et que nous pensons qu'au sortir de ce dernier recensement général de la population, on pourra avoir une meilleure lisibilité sur le taux actuel de déclaration des naissances, des mariages et des décès. Mesdames et messieurs, pour terminer, la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, SOGAS, ex-Seras de Tambacounda, est un point de chute de l'élevage de bétail tels que les moutons, les chèvres, les bovins, entre autres. Ainsi, Moussé Leikan, responsable de la société SOGAS, est revenu sur certaines difficultés que rencontre cette structure. Reportage signé de Khadija. Ici, à côté du stade régional de Tambacounda, commence une véritable industrie de la viande destinée à fournir en protéines animales. Monsieur Leikan, responsable de la Société de gestion abattoir du Sénégal de Tambacounda, SOGAS ex-Seras, est revenu sur la mission du SOGAS ainsi que la production de biogaz est suspendue depuis des années. L'abattoir de Tamba est géré par la SOGAS, qui est la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Et sa mission, la société gère une prestation de service. Elle vend un service aux bouchers et aux clients particuliers qui viennent au niveau de l'abattoir pour qu'on fasse la première transformation de la viande. Ensuite, c'est la première transformation de la viande. La transformation de la viande, c'est le processus par lequel on passe du bétail vivant à une carcasse. Bon, les abattages varient suivant les saisons, suivant la période, le mois et le début et la fin de semaine. Mais en moyenne, on a ici presque 10 bovins par jour. Les difficultés du métier, presque ce sont les abattages clandestins. Parce qu'ici, il y a beaucoup de clients qui ne souhaitent pas venir nous apporter leurs animaux pour la transformation. Et de ce fait, ils font l'abattage au niveau de leur lieu de travail, ce qui est injuste et qui peut constituer un préjudice pour l'abattoir, mais aussi une menace de santé publique. Si le travail n'est pas manuel, à part parce qu'on a des machines qui nous permettent, on a un plan électrique, supposons, qui nous permet de soulever les bovins et de les mettre sur les rails. On travaille sur des plateformes. On ne travaille pas à même le sol. Les bovins sont le dépouillage est fait sur des transformes, sur des plateformes de dépouillage. De ce fait, on a un plan électrique et on a des agents qualifiés. Et on a aussi une scie électrique pour diviser la carcasse en 2 demi-carcasses. Parce que le bovin, une fois transformé, est divisé en 2 demi-carcasses pour les bovins. Ce sont ces demi-carcasses-là qu'on livre aux bouchers. Pour les petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres et les moutons, là aussi on a une machine pour le travail. C'est un compresseur à air. Pour ne pas faire le gonflage avec la bouche, pour être une source de contamination de la viande. Là, on a un compresseur à air pour le gonflage, ce qui facilite le dépouillage. On a aussi une chambre froide, mais on ne l'utilise pas, suivant le nombre d'abattages qu'on a ici. Là. Ça ne peut pas rentabiliser une chambre froide. Et 10 à 15 bovins avec ces chambres froides-là. Ça ne peut pas rentabiliser ça. Abouidi Babou, agent vétérinaire, est revenu sur l'aspect sanitaire en précisant que les animaux, avant même d'être tués, sont contrôlés par les vétérinaires. Ainsi, il fait appel à la population de veiller sur la viande produite par les abatteurs clandestins. Oui, on fait 2 contrôles. On fait un contrôle anti-mortem et post-mortem. C'est-à-dire, avant l'abattage, on fait le contrôle sur pied. C'est ça qu'on appelle l'inspection sur pied. Après ça, on fait encore l'inspection post-mortem, après l'abattage. Voilà, les inspections sur pied, ça se fait le soir. Donc après on revient
pour faire l'inspection post-mortem le lendemain. Non, nous, à notre niveau, tout est contrôlé de A à Z. Donc, comme je vous le dis, il y a l'inspection sur pied qui se fasse tous les jours avant l'abattage et l'inspection post-mortem après l'abattage. Tout ça se fera sous le contrôle de l'agent vétérinaire qui est moi ici. Maintenant, évidemment, il y a des abattages clandestins que nous, parfois, ça nous échappe. On ne peut pas le contrôler. Vous savez que Tamba est devenu une grande ville, c'est une grande commune. Il y a aussi pas mal de portes d'entrée, les villages environnants. Donc, mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut dire à la population, que toute la viande qui sort au niveau de l'abattoir, cette viande-là est contrôlée par le vétérinaire, en même temps aussi pour pouvoir identifier cette viande, on met des estampilles. Vous voyez des tampons au niveau de la carcasse. En même temps aussi, les bouchers là, il y a une prestation de service au niveau de la SOGAS. On les remet leur ticket d'abattage journalier, du jour au jour. Donc, si par hasard un citoyen lambda voit une carcasse de viande non estampillée, déjà ils peuvent douter. Pour dire que cette carcasse-là ne vient pas de l'abattoir. Oui, bon, ici il y a un risque puisque nous sommes en contact permanent avec les animaux. C'est une zoonose où parfois il y a une transmission des maladies. C'est-à-dire entre l'animal peut transmettre la maladie à l'homme comme l'homme peut transmettre la maladie à l'animal. Donc nous sommes en contact permanent avec ces animaux-là. Et évidemment, il y a un risque. Il y a un risque pour nous-mêmes les travailleurs. Mais pour la population même, il n'y a pas de risque. Parce que quand on voit un animal qui est insalubre, il y a un danger pour la consommation de cette viande-là, automatiquement on fait une saisie. On l'écarte du circuit commercial. On dénature, on détruit cette carcasse-là. La SOGAS est néanmoins confrontée à l'abattage clandestin, un fléau qui mobilise les services de contrôle. Une nécessité de mener une campagne de sensibilisation pour la population se pose pour renforcer la sécurité alimentaire. C'est la fin de cette édition hebdomadaire, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation de cette édition et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle tour de l'actualité du Sénégal oriental.